verset 31, 29 jusqu'à 31. Luc 19, 29 à 31. La Bible dit, en Luc chapitre 19, 29, la Bible dit, lorsqu'il approcha de Béthagée et de Béthanie, près de la colonne appelée Mont des Oliviers, il envoya en avant des disciples. Allez au village qui est en face, leur dit-il. Quand vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les ici. 31. Et si quelqu'un vous y demande, pourquoi les détachez-vous? Dites-lui, le Seigneur en a besoin. Amen. Nous lisons dans d'autres versions aussi. Et le nom du Seigneur, Luc 19, 29 jusqu'à 31. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. 31. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. La parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ce temps. Utilise-moi, mon Dieu, comme un simple, mon Dieu, vase. Ton peuple a besoin de ta parole. Laisse que ce moment soit un moment encore, mon Dieu, agréable, où nous allons, mon Dieu, être nourris par celle de toi, au travers de ton esprit. Que tout ce qui n'est pas de toi, mon Dieu, je les menace maintenant et je leur ordonne de quitter ces lévites et de se rendre dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu règne encore en ces lieux et glorifie le nom de Jésus. Sillonne encore dans ces lieux pour la gloire de ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. C'est que le Seigneur en a besoin. Amen. Amen. Dites seulement que le Seigneur en a besoin. Nous voulons parler des 3 principes d'attachement à Dieu. Les 3 principes d'attachement à Dieu. C'est ce que nous voulons parler. Le principe, c'est quoi si nous voulons définir notre thème? Le principe, c'est quoi? Donc, le principe, c'est la règle générale théorique qui guide à la conduite. Donc, c'est une règle générale. C'est ça le principe. Ce sont des règles générales qui guident l'homme à une conduite. Parce que nous voulons rester dans la présence de Dieu. Et nous voulons vraiment parler de principes. Donc, un principe, c'est la règle générale. C'est une règle générale et théorique qui peut guider quelqu'un à une conduite posée. Donc, c'est une règle générale. Tout ce qu'on peut poser à quelqu'un de suivre pour une conduite quelque part. C'est ce qu'on appelle les principes. C'est ce qu'on appelle les principes. Mais quand nous voulons parler de l'attachement, donc l'attachement vient seulement du verbe s'attacher, que nous connaissons très bien. Et l'attachement veut dire seulement fixer. C'est ça l'attachement. Donc c'est fixer. S'attacher veut dire c'est fixer. Et s'attacher veut dire unir à quelque chose. S'attacher veut dire s'adhérer fortement. Donc c'est ça l'attachement qu'on peut dire. Quelque chose qu'on a adhéré, qu'on a lié. C'est se lier fortement. Et c'est ce qu'on peut dire, parler de l'attachement. Donc les principes, ce sont des règles qui guident à une conduite quelconque. Et s'attacher, c'est se lier fortement, c'est se fixer à quelque chose. Et si nous voulons parler des attachements, il y a plusieurs sortes d'attachements que nous pouvons parler dans la Bible ou dans le monde. On a l'attachement au mariage, qu'on peut dire, il y a des gens qui s'attachent pour le mariage. On a l'attachement pour une amitié. Si nous voulons être dans l'amitié, on doit s'attacher les uns les autres. Il y a l'attachement aux organismes. Il y a aussi l'attachement aux idoles. Comme la Bible dit, dans les derniers temps, les gens vont laisser la vraie évangile, ils vont s'attacher aux doctrines des démons, aux idoles. Il y a aussi l'attachement pour ceux-là qui s'attachent aux idoles, qui s'attachent aux choses qui sont occultes. Il y a plusieurs sortes d'attachements. Il y a l'attachement aussi aux enseignements. Il y a l'attachement à plusieurs choses. Mais nous voulons parler de l'attachement non pas à une autre personne,
mais nous voulons parler des principes de l'attachement à Dieu qui nous a appelés. Amen. Hein? C'est ça ce que nous voulons parler aujourd'hui. Nous voulons parler de l'attachement à Dieu, de celui-là qui nous a appelés, afin que nous puissions être attachés avec lui. Mais si nous voulons comprendre ce qui est écrit ici, Jésus-Christ est entré où la Bible nous parle de ce qui s'est passé dans Luc 19. La Bible dit que Jésus-Christ était vers le village de Bethphagée, à côté de Béthanie, et étant dans ces lieux, à côté de la montagne des Oliviers, la Bible dit il envoya deux de ses disciples. Il dit à ses disciples, allez dans le village, et quand vous entrerez dans les villages, étant dans les villages, vous allez trouver un anneau attaché. Cet anneau-là, il est attaché et que personne n'est jamais monté dessus. Et quand vous allez trouver cet anneau, vous allez délier l'anneau. Et quand vous allez détacher l'anneau, vous allez amener cet anneau auprès de moi. Mais en amenant cet anneau auprès de moi, si quelqu'un en cours de route vous demande pourquoi vous l'avez détaché, pourquoi vous l'amenez, vous lui direz seulement que le Seigneur en a besoin. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il y a des choses que quand nous sommes dans la vie chrétienne, nous ignorons cela et nous ne comprenons pas cela, bien-aimés. Ça, c'est une illustration pour amener le peuple de Dieu à comprendre un peu la vie chrétienne, d'où nous venons, où on était et qu'est-ce qu'on est et pourquoi on est cela. C'est ça l'illustration de ces versets. Jésus-Christ leur dit ceci, il envoya 2 disciples, il n'a pas envoyé 3 ou 4. Il n'a qu'à envoyer 2 disciples, que si nous voulons entrer même dans la profondeur pour comprendre pourquoi seulement des disciples, bien aimé, la Bible dit ceci, qu'au commencement, il y avait des ténèbres. Et dans les ténèbres qu'il y avait, la Bible me dit, il y avait l'esprit qui mouvait au-dessus des eaux. C'est ça ce que la Bible dit. Pour la création, l'esprit mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des choses qui étaient là. Il y avait l'eau et l'esprit. Alléluia. Amen. Donc, Jésus-Christ a envoyé seulement des disciples pour aller dans les villages. Et étant dans les villages, il devait prendre l'anneau que personne n'était monté dessus et ramener l'anneau auprès de lui. Or, la présence des disciples n'est que le symbole, n'est que le synonyme du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Et ceux qui devaient maintenant ramener l'agneau pour retourner. Jésus-Christ est en train de faire maintenant l'illustration de là où on était et de qu'est-ce qu'on est devenu et pourquoi on est devenu. Bien aimé, si nous rentrons dans la réalité, Dieu a créé son monde à lui et en étant créé son monde à lui, il a créé aussi l'homme. Et quand il a créé l'homme, ma Bible que moi j'ai lue me dit que Dieu a donné à l'homme 3 héritages importants dans les jardins. La première des choses que Dieu avait donné à l'homme pour que l'homme puisse rester dans les jardins, Dieu a donné à l'homme l'autorité. L'autorité, oh, on nous a fini ça. Dieu a donné à l'homme, oh, aide-moi. Dieu a donné à l'homme l'autorité. Dieu a donné à l'homme l'autorité sur les animaux. Il a dit à l'homme dominer sur les animaux. C'est ça la première des choses que Dieu a donné à l'homme. Il lui a dit de dominer. C'est ça la première chose que Dieu a donné à l'homme. C'était dans le but de garder l'homme dans les jardins. Et Dieu a dit à l'homme de dominer sur les animaux. C'est ça la première chose que Dieu a donné à l'homme. La domination sur les animaux. Il dit dominer sur tout ce qui se met sur la terre. C'est pour cela que tu verras l'homme est allé plus loin pour commencer à faire la nomenclature de tous les animaux qui se mettent sur la terre. Il avait dit l'homme était là et il commença à donner les noms à tous les animaux qui devaient passer. C'était la première chose que Dieu a donnée à l'homme. Pour garder l'homme dans les jardins, Dieu donna encore à l'homme la deuxième des choses qui était, il dit, Dieu plaça l'homme dans les jardins pour cultiver la terre. Donc c'est ça ce que Dieu a donné à l'homme dans les jardins. Il a donné à l'homme la terre pour cultiver. C'est la deuxième chose. C'est dans le livre de Genèse toujours, Dieu donna à l'homme la deuxième chose de cultiver la terre. C'était la deuxième chose pour garder l'homme rester dans les jardins. Pourquoi? Parce que dans les jardins, c'est là où Dieu passait tous les soirs pour visiter l'homme. Et la troisième des choses que Dieu a donné à l'homme, c'était la femme. Qui est Ève que nous connaissons bien. C'était les 3 choses que Dieu avait données à l'homme. Pourquoi? Parce qu'à l'homme, il y avait le souffle de Dieu. Et Dieu, étant il a créé l'homme, la Bible me dit qu'étant il a créé l'homme,
il avait mis à l'homme la pensée de l'éternité. Amen. Cela veut dire quoi? L'homme dans les jardins ne pouvait pas mourir. L'homme dans les jardins devait rester éternellement. Devait rester pour du bon. C'est pour ça qu'il a donné à l'homme les animaux, l'autorité sur les animaux, la domination. Il a donné à l'homme la terre pour cultiver et il a donné à l'homme la femme. Parce que l'homme était attaché avec lui. C'est là où nous venons de l'Adam. La Bible nous parle du premier Adam et la Bible nous parle du second Adam. J'ai parlé avec mon fils Noé, il dit, il n'a jamais existé un deuxième Adam. Mais il y a seulement un second Adam. Jésus-Christ n'a jamais été un deuxième Adam, mais il est le second Adam. Parce que si on parle des deuxième, il y aura le troisième. C'est la même chose quand les pasteurs nous parlaient le dimanche. Dieu n'est pas 3 fois saint, parce que s'il est 3 fois saint, il y aura d'autres qui seront 4 fois saints. Mais Dieu est tellement saint. Donc il faut vraiment que nous puissions éviter les termes, mais c'est très important et dans la vie chrétienne. Dieu est saint, mais il n'est pas 3 fois saint. Celui qui est 3 fois saint, il a tenté d'être saint, il a tenté encore, il a tenté, c'est pour ça qu'il est devenu 3 fois. Mais il est saint et il reste saint. Amen. Et nous n'avons pas le deuxième Adam, mais nous avons le second Adam qui est Jésus-Christ. Amen. Ce sont des petites précisions pour savoir. Donc, ces 3 choses que Dieu a données à l'homme, c'était afin que l'homme puisse être attaché avec lui. C'était afin que l'homme puisse être attaché. La Bible dit, tous les soirs, Dieu descendait et parlait avec Adam. Donc l'homme était attaché avec Dieu et Dieu descendait pour parler avec l'homme. Mais écoutez une chose, le péché est entré maintenant dans les jardins et quand le péché est entré dans les jardins, le péché a détaché l'homme de Dieu. C'est ça la réalité. Donc le péché a détaché l'homme de Dieu et Dieu était obligé, dans sa sainteté, il était obligé de faire sortir Adam des jardins. Adam était sorti du jardin malgré tout ce qu'on lui avait donné. Adam était sorti du jardin et il était détaché de Dieu. Dieu dit ceci, mon esprit à moi ne restera pas toujours dans l'homme. Et l'homme était détaché de Dieu et il était parti. Mais étant détaché de Dieu, il était attaché quelque part. Alléluia. Et quand l'homme s'est détaché de Dieu, il est sorti dans les jardins, là où il y avait tout qu'il pouvait avoir, là où il y avait son autorité, son éternité, et l'homme s'est détaché de Dieu. Étant sorti, il s'est attaché à ce monde ici où nous sommes. Et l'homme étant s'attaché à ce monde ici, il est retourné et devenu directement sous l'emprise de l'ennemi qui est Satan. Donc quand l'homme s'est détaché de Dieu, il est allé s'attacher au diable. Bien aimé, la Bible me dit que toute personne qui est née de la femme, au moment où nous parlons, il est sous l'emprise de l'ennemi. Nous sommes nés païens et on est devenus chrétiens. C'est ça la réalité biblique. Personne n'est né chrétien. Que personne ne te trompe par rapport à cela. On est né païen et on est devenu chrétien à cause de la sortie d'Adam dans les jardins. Pourquoi? Parce que le monde, la Bible dit, est sous l'emprise de l'ennemi. Et que toute personne qui est née sous l'emprise de l'ennemi, il est sous le pouvoir de l'ennemi Satan. Alléluia. Amen. Il est sous le pouvoir de l'ennemi Satan. Et Jésus-Christ dit ceci, quand vous entrerez dans les villages, vous trouverez un anneau. Et cet anneau, il est attaché. C'est ça la position que nous avions eue. On est des anneaux attachés quelque part par nos coutumes. On est des anneaux attachés quelque part par la puissance du péché. On est des anneaux attachés quelque part par la puissance du mal, la puissance de nos familles, de nos traditions. On a été attachés quelque part. Et le Seigneur lui-même, il est descendu dans toute sa bonté. Il envoya la parole et le Saint-Esprit pour nous détacher des liens de famille où nous étions. Amen. Alléluia. Amen. Il a envoyé la parole et le Saint-Esprit. C'est pour cela, entre parenthèses, c'est toujours important. Il y a des gens qui vont aller se marier. Il prend une femme païenne en disant que je vais lui faire convertir. Elle va se convertir quand on sera ensemble. Bien aimé, ça c'est un évangile qui n'a jamais été prêché. Pour que l'homme puisse se convertir, il faut que la parole et le Saint-Esprit le convainquent et puis qu'il quitte dans le village et puis qu'il vienne. Personne n'a le pouvoir de faire convertir quelqu'un si ce n'est celui qui connaît la valeur de l'âme. Alléluia. Amen. Il envoya maintenant les 2 disciples qui est la parole et le Saint-Esprit qui alla maintenant dans le village trouver l'anneau qui est moi et toi. On a été attachés quelque part, on a été liés par nos familles, on a été liés par notre mauvaise vie et la parole et le Saint-Esprit est venu nous détacher de ce qu'on a été. Alléluia. Amen. Donc la parole est venue nous détacher là où on était attachés. Elle est venue nous détacher. Quand vous trouverez cet anneau, détachez-le.
Et cette parole ne s'est pas seulement arrêtée à ça. Il dit, quand vous détacherez l'anneau, vous l'amènerez auprès de moi. Voilà le travail maintenant des pasteurs qui sont en train de faire. Si tu ne veux pas venir à l'église, tu sais ce que tu es en train de faire. Mais sachez que la parole et le Saint-Esprit, ensemble avec les serviteurs, ont le devoir maintenant d'amener l'âme auprès de celui qui l'a appelé. Il dit, amenez-les à moi. Mais quand vous allez amener cet anneau auprès de moi, si quelqu'un en cours de route, c'est le diable, qui va demander pourquoi vous prêchez cette âme ici, pourquoi vous parlez de Jésus-Christ auprès de cela, nous les serviteurs, nous dirons seulement que le Seigneur en a besoin. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais si tu viens dans cette église de prier, ne crois pas que tu viens pour le pasteur Sylvain. Si tu laisses ta maison prendre la Bible et venir ici, ne crois pas que tu viens pour quelqu'un. Mais je voulais te dire seulement si tu viens ici prier parce que le Seigneur a besoin de toi. Amen. Dieu a besoin de toi parce qu'il voit ton attitude. Dieu a besoin de toi parce qu'il connaît ta faiblesse à toi. Dieu a besoin de toi parce qu'il sait que tu es lié quelque part. Dieu a besoin de toi parce qu'il sait que tu es faible quelque part. Bien, mais la Bible dit que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Et quand le Seigneur s'approchera de vous, il nous fera du bien. Amen. Bien, mais dans la Bible, toute personne qui a rencontré Jésus, il n'était pas retourné de la façon dont il était. Amen. Il y a quelqu'un qui avait 38 ans malade, il était là à côté des piscines, personne ne pouvait le pousser, même tomber dans l'eau. Mais quand le Seigneur est passé à côté du piscine, il lui a récupéré, il lui dit, prends ton lit et marche. On a attaché quelqu'un qui était dans les cimetières. La Bible dit qu'il était tellement violent, si les gens viennent, il frappait tout le monde. Et on a attaché cette personne-là. Mais un jour, Jésus-Christ a fait un tour au niveau du cimetière. Et étant allé au niveau du cimetière, il a trouvé cet homme. Quand il a trouvé cet homme, il lui a détaché et il lui a guéri. Voilà, quand cet homme rencontre quelqu'un, il lui donne la vie, bien-aimé. On a enterré Lazare, celui qui l'aimait beaucoup. Il dit non, quand j'aime beaucoup Lazare, il a suivi Lazare même dans les sépulcres. Bien-aimé, même si les gens demandent que personne ne peut t'enterrer avant que tu sois mort, bien-aimé. Tu dois dire aux sorciers que ne m'enterre pas avant que moi je sois enterré. Bien-aimé, personne ne peut enterrer ton corps si ce n'est celui qui t'a appelé, bien-aimé. Si les gens de ce monde t'enterrent, le Seigneur te récupérera là où tu seras. Bien-aimé, il a rencontré toutes les personnes et il a donné la vie. Voilà, si tu viens dans cette église, ce n'est pas parce que nous voulons que les gens soient nombreux ici. Si tu viens dans cette église, ce n'est pas parce que nous voulons que nous soyons, je ne sais pas, 1000 personnes. Mais si tu viens dans cette église, sache-le que le Seigneur a besoin de toi. Amen. Amen. Il dit, quand vous allez, on va vous demander pourquoi vous amenez cette âme. Dites Seigneur, dites seulement, pas d'autres mots. Dites Seigneur que le Seigneur en a besoin. Bien aimé, Dieu a besoin de toi. Et toi, tu as besoin aussi de Dieu. Mais si Dieu a besoin de toi, ce n'est pas parce que Dieu puisse s'enrichir. Mais Dieu a besoin de toi pour t'aider, bien aimé. Il a besoin de nous, bien-aimés. Dites seulement que le Seigneur en a besoin. Même si le diable me demande pourquoi tu prêches maintenant, je lui dirais seulement que le diable a besoin de cette église. C'est ça la seule réponse. Il ne faut pas multiplier des paroles que moi je suis archibishop, je suis l'évangéliste international et je ne sais pas quoi. Non. Si je prêche, si je suis devant, c'est parce que le Seigneur a besoin de ce peuple. Voilà là où nous venons, bien-aimés. On a été attachés quelque part. On a été liés quelque part par nos traditions, par nos coutumes. On a été liés quelque part par nos péchés. On a été liés quelque part par notre façon de vivre. Mais le Seigneur a envoyé sa parole et il a envoyé son esprit pour nous détacher là où on était. Et étant détachés, il nous a ramenés auprès de lui. Mais en ramenant auprès de lui, il a laissé une parole importante. Que si quelqu'un veut m'arrêter pour aller auprès du Seigneur, je lui dirais que moi je vais parce que le Seigneur a besoin de moi. Voilà, quand tu es tenté de donner des raisons, il y a les neiges dehors. Quand tu es tenté de donner des raisons qu'il y a la pluie quelque part. Mais moi, s'il y a la pluie, il y a la neige, je dirais à la neige, le Seigneur a besoin de moi. Amen. Qu'il neige ou qu'il plaît, le Seigneur a besoin de moi. C'est ça la réponse, bien-aimé. Même s'il y a des programmes, je dirais, je vais parce que le Seigneur a besoin de moi. Il dit, dites-leur seulement que le Seigneur a besoin de moi. Bien-aimé, ceci était important pour nous pour savoir d'où nous venons et où nous allons. C'est très important. On a été liés quelque part. On a été liés par nos coutumes, par nos péchés, par tout ce qu'on faisait. Mais le Seigneur lui-même s'est rendu à la croix, comme le pasteur nous a prêché. Il s'est fait pauvre à la croix. Il a crié sur la croix, Eli Amasaba Katanye. Il a crié par rapport à cela. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait pécher à la croix à cause de nous. Voilà les raisons par lesquelles, bien aimés, nous devons comprendre la vie chrétienne au sérieux dans notre vie. Pourquoi? Parce que pour que nous devenions ce que nous sommes aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a fait un service, un travail, bien aimé. C'est pour cela, moi, je suis contre par rapport au pasteur qui dit que mon église à moi. Bien aimé, l'église n'appartient à aucun pasteur. Amen.
Il y a quelqu'un qui était mort à la croix pour nous. Et quand il était mort à la croix, il a vu sa souffrance. Il a regardé la coupe, il dit, Père, éloigne-moi de cette coupe. Mais quelque part, il dit, non, que ta volonté soit faite. Il a vu comment il devait souffrir. Bien aimé, si on te montre la souffrance que tu dois endurer, tu n'accepteras pas cela. Mais lui, il a vu comment il devait souffrir, mais il dit que ta volonté soit faite. La Bible d'Hébreux me dit ceci, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as fait venir dans les rouleaux du livre faire ta volonté. La Bible dit dans Ésaïe, il ne voit retentisser, qui enverrai-je au ciel, sur la terre et sous la terre. Personne n'a accepté cela. Mais il a dit, mais voici et envoie-moi. Il était venu dans les rouleaux du livre faire la volonté du Père. Il était mort à la croix, non pas à cause des animaux, parce que les animaux vont périr. Il n'était pas mort à la croix à cause des arbres. Écoutez, laisse-moi seulement te dire que les animaux que nous voyons, les arbres que nous voyons aujourd'hui, sont déjà condamnés. Ils sont condamnés pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle dans les droits non-assistants d'une personne en danger. Pendant que Adam et Ève étaient en train de pécher dans les jardins, il y avait les animaux qui étaient là. Il y avait les arbres qui étaient là, qui étaient présents. Ils n'ont pas empêché Adam de pécher. C'est non-assistant d'une personne en danger. Et Jésus-Christ étant venu, il n'est pas venu sauver les animaux, ni les arbres, mais il est venu seulement sauver Adam ou l'homme qui était là-dedans. Et quand l'homme sera sauvé, l'animal, l'arbre, ils seront condamnés. C'est pour ça que la Bible me dit ceci. Quand il va s'asseoir dans les trônes blancs, dans son trône blanc, la Bible dit, les cieux et la terre disparaîtront devant lui. Parce qu'il n'a pas à faire avec cela. La Bible dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Tout passera parce que tout est déjà condamné. Ils ont participé par un péché qu'on appelle non-assistant d'une personne en danger. Ils n'ont pas aidé Adam et Ève à ne pas tomber. Donc ils sont condamnés. Et le Seigneur n'est pas venu pour les arbres, il n'est pas venu pour les oiseaux, mais il est venu seulement pour l'humanité. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre dans notre vie. Il est venu sauver l'humanité, mais il n'est pas venu sauver les arbres ou les animaux. Donc ils sont condamnés facilement. Donc le problème est ici. Le Seigneur a accepté la croix pour nous. Il avait dit, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. On l'a dédaigné, on l'a vu comme une personne humiliée. Il était souffrant, il n'avait pas une bonne face pour attirer les regards des autres. Mais tout cela, c'était pour nous sauver, nous qui étions encore attachés quelque part. C'était pour nous sauver, nous qui étions encore pris dans les coutumes, dans les traditions de nos familles, pour nous détacher de tout ce qui nous liait. Et il y a quelqu'un qui a fait cette œuvre encore pour nous. Écoutez bien, mais quand il a fini cette œuvre, il a dit, ramenez-moi cet agneau. Mais écoutez, la Bible dit, cet agneau était un agneau que personne n'était monté dessus. Oh, c'est quelque part, ça peut donner encore peut-être des contradictions. Mais écoutez, la Bible dit, si une personne est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il est un anneau non monté dessus. Amen. Et le Seigneur avait besoin de cet anneau pour aller faire son entrée triomphale dans Jérusalem. Mais c'est l'anneau qui devait ramener le Jésus-Christ jusqu'à l'entrée de Jérusalem. Mais nous sommes les ouvriers du Christ. Donc Christ doit monter dessus et nous amener dans la gloire. Amen. Oh. Amen. L'Église ne comprend pas ces choses. C'est très important pour nous à comprendre ces choses, nous étant des enfants de Dieu. Mais écoutez, étant détachés, étant ramenés auprès du Seigneur, cela ne suffit pas pour nous, mais cela nous demande maintenant d'être attachés à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On peut m'amener dans cette maison, mais je ne peux ne pas demeurer dans cette maison. Je peux aussi sortir comme je veux. Mais pour demeurer dans cette maison, il y a des principes à suivre. Et c'est de la même façon avec Christ. Pour demeurer en Jésus, il y a des principes pour demeurer avec Dieu. Donc si l'homme ne parvient pas à respecter tous ces principes, il ne peut jamais demeurer en Jésus-Christ. Jean chapitre 15, verset 1. Goël écrit ça. Verset 1 jusqu'à 5. Jésus-Christ dit ceci, moi je suis le sceptre et vous, vous êtes des sarments. Il parle de cela. Il dit, moi je suis le sceptre et vous, vous êtes des sarments. Vous, vous êtes attachés à moi et que tout arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé. Il nous parle de l'attachement que nous avons près de lui. Nous sommes attachés à cet arbre. Nous sommes attachés à ces sceptres, nous qui sommes des sarments, nous sommes attachés à celui-là. Et Paul est en train de nous parler, dans Romains chapitre 11, verset 24 et descendant, Paul est en train de nous expliquer qui nous sommes par rapport à l'arbre qu'on appelle Jésus. Paul est en train de nous expliquer, il dit ceci dans Romains. Il dit, vous êtes des oliviers sauvages.
nous sommes des oliviers sauvages. Maman est en train de me regarder. Nous sommes des oliviers sauvages. Cela veut dire quoi? La Bible dit ceci, que Christ, Jésus-Christ, était envoyé pour les enfants d'Israël. Il n'était pas venu pour nous. C'est ça la réalité. Il n'était pas venu pour nous, mais il était venu pour l'Israël. Et étant venu pour l'Israël, l'Israël a rejeté Jésus. Ils ont dit à Pilate que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont rejeté Jésus. C'est pour cela, comprenant, le pasteur avait dit ça le dimanche passé, Jésus-Christ ne pouvait jamais mourir en Jérusalem. On devait l'amener hors de Jérusalem à mourir. Pourquoi? Parce que ce peuple l'a rejeté. Et étant rejeté, on l'a amené au lieu des crânes. Et là, Jean nous dit ceci dans Jean chapitre 1, il dit, il était venu chez les siens. Les siens ne sont pas récits. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, nous les oliviers sauvages. Nous qui n'étions pas dans les plans de Dieu dans ce sens-là encore. Nous, des oliviers sauvages, ils nous ont laissés. Écoutez, si nous rentrons encore dans la Bible, il y a quelqu'un qu'on appelle Abraham. La Bible dit ceci, Abraham avait fait, et il faisait ses sacrifices. Et pendant qu'Abraham faisait ses sacrifices, il a vu les oiseaux venir et se poser sur son étendard. Abraham a chassé ces oiseaux. Écoutez, ça c'est la prophétie, c'est profond pour comprendre. Mais ce qu'Abraham avait chassé, il ne savait pas que c'était nous les oliviers sauvages qu'on devait aussi participer dans les plans de Dieu. C'est pour cela, après avoir chassé ce qui était là, Dieu dit à Abraham que tes descendants iront en esclavagisme. Ça c'est bon. Amen. Amen. Donc c'est ça. Nous sommes des oliviers sauvages. Donc on n'a pas été dans l'arbre de l'olivier. Et qu'est-ce qui s'est fait? Dieu a endurci le peuple d'Israël. Il a endurci leur cœur pour rejeter Jésus-Christ. Et quand ils ont rejeté Jésus, c'est ce que Paul est en train d'expliquer ici. Il dit, maintenant Dieu a pris maintenant vous qui étiez des oliviers sauvages, il vous a attaché maintenant à cet arbre qui est Dieu. Nous nous sommes attachés à cet arbre. Il nous a attachés, comme Jésus dit ceci, il est les serments et nous sommes, il est les sceptres et nous sommes des serments. Donc, on a été seulement attachés à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes des nations. Christ était venu pour le peuple d'Israël. Et comme le peuple d'Israël l'ont rejeté, il est maintenant devenu universel. Il est devenu pour nous tous ceux qui sommes sur la terre. Et étant sur la terre, on nous appelle des nations. Il y a deux peuples différents dans la Bible. Nous avons des nations et nous avons Jérusalem, Israël plutôt. Il y a deux peuples dans la Bible. Quand on parle de l'Israël, c'est des Juifs que nous connaissons. Et quand on parle des nations, c'est le reste du monde. Et nous faisons partie de cela. Donc, quand on parle des nations, c'est nous tous qui sommes ici. Et quand on parle d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Et ce peuple a rejeté Jésus-Christ. Étant rejeté Jésus, Jésus ne voulait même pas mourir en Jérusalem. Il est allé mourir hors de Jérusalem afin que les nations aussi puissent participer à l'arbre qu'on appelle Dieu et que nous puissions être aussi attachés à cet arbre. Amen. Alléluia. Amen. Mais cet attachement, là on ne peut pas parler même aujourd'hui, cet attachement c'est pour un temps. Cet attachement c'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. Ça va finir parce que Dieu va encore prendre de l'arbre qu'il avait jeté Israël. Il va encore attacher l'Israël à son arbre ici. Ça, c'est la guerre d'Armageddon. On ne va pas parler ça ici. Donc, c'est important de comprendre bien, mais on a été attachés à Dieu. Nous sommes attachés à Dieu parce qu'on n'était pas là, mais Dieu nous a pris et il nous a attachés dans cet arbre ici. Nous, les nations. Nous avons connu cette grâce au travers de Jean chapitre 1, comme la Bible nous dit, verset 12. La Bible dit, il était venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Israël a rejeté Jésus et la grâce est retournée vers nous. Mais cette grâce qui est retournée vers nous a un temps limité. Et après ce temps, la grâce retournera encore en Israël. C'est pour ça que vous êtes en train de voir les peuples d'Israël retourner vite dans leur pays. Parce que la grâce va retourner encore en Israël. Ça, c'est l'Apocalypse. On ne parle pas ça aujourd'hui. Donc, c'est ça ce que nous devons comprendre. Nous sommes des oliviers sauvages qu'on a attachés dans cet arbre ici. Et cet olivier sauvage, nous sommes attachés. Maintenant, pour que l'homme puisse demeurer dans cet arbre ici, il y a des principes à suivre. Alléluia. Amen. Pour qu'on puisse demeurer maintenant dans cet arbre, il y a des principes. On est attaché dans cet arbre, on est attaché à Jésus. Il dit que je suis le sceptre et vous êtes des sarments. Et pour que les sarments puissent rester à tout moment dans les sceptres, il y a des principes que l'homme doit suivre. Alléluia. Amen. Il y a des principes que l'homme doit suivre.
Le premier principe, Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'à 7. Philippiens 2. Seigneur. Amen. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu. On arrête là. Bien, mais le premier principe, si tu veux demeurer dans cet arbre ici, attaché à Dieu jusqu'au retour de Jésus-Christ. Si tu veux rester attaché à ces sceptres jusqu'au retour de Jésus, il y a des principes que l'homme doit suivre. Et Philippiens chapitre 2, verset 5, la Bible dit ceci. Lui qui était en forme de Dieu, continuez. Il ne s'est pas regardé. Il ne s'est pas regardé son égalité avec Dieu. Son égalité avec Dieu. Comme une croix à arracher. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même. Le premier principe, papa, arrête là un peu. Le premier principe, c'est le dépouillement ou le renoncement. Le renoncement. C'est ça le premier principe. La Bible dit ceci. Lui qui était en forme de Dieu, il ne s'est pas regardé comme il était Dieu, mais il s'est dépouillé. Continuez. En prenant une forme de serviteur. Une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Amen. 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 Voilà le premier principe. C'est le renoncement.